toutes et à tous, c'est l'Abri des Pages, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Pour moi, c'était il y a peut-être 20 minutes la vidéo d'avant. Bon, j'ai la même coiffure, ça se voit. Mais sinon, je me suis mis un plaid parce que j'avais trop froid. Sinon, un petit chemisier tout fin là. Donc, c'est un petit plaid que j'ai acheté sur Amazon à genre, je sais pas, une trentaine d'euros je crois. Enfin, c'est quand même cher, mais il est vachement bien. Donc, puis il y a des petits corgis dessus. Il y a des petits corgis. Je sais pas si ça se voit bien. Des corgis ou des Shiba d'ailleurs. Je pense que c'est plutôt des Shiba, mais bon. Ça dépend, à vous de me dire. Des petites fesses un peu partout, là, j'adore. Enfin bref, du coup j'ai 3 plaids au total à la maison. Parce que quand on n'avait pas de chauffage, je peux vous dire que j'ai fait le plein de plaids. Je me racle la gorge du coup parce qu'aujourd'hui j'ai filmé la vidéo d'avant. Donc le bilan annuel. J'ai enregistré un épisode de podcast. Et là je vous enregistre cette vidéo là. Ouh, je vais y arriver. Donc aujourd'hui, mon portable a encore sonné, on adore. Aujourd'hui, je vous présente 24 livres pour 2024. Donc c'est un tag que j'avais déjà fait en 2023, où je vous avais sélectionné 23 livres pour 2023. Et encore je dis ça, mais je ne m'en souviens pas. Enfin je me souviens, mais en même temps, je me suis dit est-ce que la vidéo je l'ai publiée ou pas? Est-ce que je l'ai supprimée? Est-ce que... wow. Je sais plus trop. En tout cas, je vous fais ce tag aujourd'hui parce que choisir les 3 livres que je vous ai présentés dans le top 3 plus mention spéciale Kati Cassidy et Fukuneko, c'était un exercice assez compliqué. J'espère que dans cette vidéo là je vais moins bouger parce que je vous dis là, enfin je vous ai pas dit dans la vidéo d'avant, mais j'espère que je vais moins avoir la bougeotte que dans la vidéo d'avant. Donc dans le bilan annuel, parce que, enfin je sais pas si c'est la vidéo avant celle-ci sur YouTube, alors là mon planning je le fais, je le connais mais je l'ai pas en tête tout le temps en fait. Et je dors pas très bien, je dors beaucoup, je dors 8 heures par nuit, 9 heures par nuit, mais je n'arrive pas à me réveiller le matin. Et quand je mets le réveil plus tôt, je l'entends même pas, je dors, je continue à dormir. Je suis dans un état, je me dis peut-être que j'ai des carences en quelque chose. Ce matin j'ai pris des vitamines, ça a l'air d'aller mieux, mais là je sens que je tombe petit à petit en fait, donc bon. Du coup, ouais, j'ai des impatiences dans le corps, je marche tout le temps, je bouge tout le temps, enfin... Je ne sais pas ce qui se passe. Si vous avez des conseils, des idées, ouais moi j'ai eu ça à tel moment, je peux te dire que c'est ça et tout, bah dans ces cas-là n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires ou en DM. Parce que franchement ça m'aiderait bien. Je me suis demandé si c'était pas une carence en fer, mais je prends des vitamines tous les jours. Je prends des Alvitil Immunité, mais Alvitil ça coûte 14 balles en pharmacie, alors que Juvamine c'est un peu plus fort que Alvitil, c'est juste que c'est... je me remets le plaid derrière qui était coincé. C'est juste que c'est 4,90 € dans les supermarchés Juvamine, alors que Alvitil c'est 14 € ou 13 €, je sais plus. Oh là là, c'est cher hein. Donc je vais peut-être revenir à des vitamines un peu plus fortes et moins chères. Mais du coup elles sont moins bien. C'est pas grave. Ok, c'est un aparté, mais si vous avez des idées sur pourquoi je suis toute raplapla, n'hésitez pas à me le dire. Après, c'est peut-être la saison, je sais pas. C'est peut-être la période, c'est peut-être le moment, c'est peut-être... je sais pas, j'en sais rien. Ça fait depuis une semaine que je suis comme ça, je vous avoue que... ça commence à être compliqué, mais je peux vous dire que si ça dure, genre la semaine prochaine je suis encore comme ça, je vais voir le médecin, hein, vraiment. Je fais une petite picouse de sang là, enfin une prise de sang du coup, et on verra. Bref, du coup aujourd'hui je vais vous présenter 24 livres. Alors c'est sur une petite fiche que j'ai achetée chez Action il y a quelques mois déjà. Et je vous ai trouvé 24 livres en prenant des tomes... Enfin, il y a certains moments où je vous ai pris des tomes 1 et 2, bah, dont les 2 mangas dont je vais vous parler au début de cette vidéo. Et puis Fukuneko 1 à 4 du coup. Donc je vais vous reparler de trucs dont je vous ai parlé déjà plusieurs fois. Mais c'est mon best-of, mon top 2024. Donc 24 livres. Alors après, je me demande, est-ce que ce tag serait pas aussi... possible de sélectionner par exemple 25 bouquins qu'il me tarde. Ouais, je suis excitée en gros de les lire en 2025, vous voyez, 25 livres pour 2025. Est-ce que ça marcherait dans ce sens-là? Bon, je sais pas trop, c'est pas grave. Du coup, les premiers mangas dont je vais vous parler, je vais vous les afficher là et là, parce que ils sont tout en haut de ma bibliothèque de mangas. Je ne peux pas aller les chercher, ils sont trop hauts pour moi. Ils sont sous le plafond tellement la bibliothèque est grande et je n'arrive pas à y accéder en fait. Donc, et le petit trépied pour y accéder est derrière tout mon matériel que j'ai installé pour la vidéo. Donc il faudrait que je désinstalle le setup pour la vidéo, que je sorte les mangas,
que je réinstalle... Bon, c'est bon, vous savez quoi? Je vais vous mettre les petits trucs là et là, et puis voilà. Parce que bon, je suis pas assez grande, pourtant je fais 1m70. Parfois j'ai l'impression de loucher quand je regarde le truc là. Enfin le truc, la lentille. J'ai l'impression de loucher, alors que je louche pas. Alors Animal Crossing, l'île de la détente. Donc vous les avez, voilà. Soit sur ma tête, soit à côté, c'est pas grave, je cherche un moyen. Ça fait vraiment partie de mes coups de cœur de 2024. Bon, ça c'est mon petit truc de notes avec les 24. Alors, un beau jour, une petite fille prénommée Anna, enfin Hannah, se perd et se retrouve comme par magie sur ce qui semble être une île déserte. Néanmoins, elle va très vite y croiser de très sympathiques résidents qui l'accueilleront à bras ouverts. Elle devra apprendre à pêcher ou encore à fabriquer ses propres objets pour vivre la plus belle des vies sur cette île de la détente. Bon, vous pouvez le voir aux couvertures, les dessins sont vraiment très mignons. Alors qu'il y a un autre manga sur Animal Crossing, bah là du coup comme je suis sur Amazon je vais pouvoir vous dire lequel c'est. C'est le journal de l'île et il y a 10 tomes. Mais je trouve que c'est très... c'est pas cosy du tout, en fait ça m'énerve. J'ai essayé de feuilleter le journal de l'île et en fait je trouve que les blagues elles sont pas drôles. Enfin moi en général j'ai un humour bien à moi et je comprends pas les blagues des autres. Et donc celui-là je trouvais que c'était pas... Enfin voilà quoi. Animal Crossing de manière générale et surtout New Horizons, c'est vraiment un truc où tu te fais du bien quoi. C'est cool, c'est cosy, c'est confortable, comme le plaid en fait. Du coup c'est vrai qu'avoir un truc où c'est drôle, où c'est un peu du comique et tout, je me dis bah non en fait. Enfin voilà, c'est pour ça que pour moi c'est pas passé. Par contre, Animal Crossing, l'île de la détente, incroyable, j'ai adoré. Le deuxième, alors du coup c'est pas le deuxième, c'est le troisième, enfin bref c'est pas grave, il n'y a pas de troisième, quatrième, c'est pas de la chronologie, enfin si, il n'y a pas de hiérarchie, par contre il y a une chronologie. La chronologie de tous ces livres, c'est dans l'ordre de mes lectures en fait. Donc c'est un ordre chronologique mais il n'y a pas de hiérarchie. Ouh, on va y arriver. Donc, je voulais vous parler de... Oh là, il y a plein de poussière. Oh, je suis aveugle. Je voulais vous parler de Winx, la compile de la saison 1, que vous pouvez retrouver aussi sur Amazon Prime. Et enfin, c'est les Winx quoi. Après, c'est vrai que... des poils de chat qui volent dans tous les sens, qui veulent m'attaquer les yeux, s'il te plaît quoi. C'est vrai que... de base, je préfère largement les Witch aux Winx. J'ai toujours été Team Witch de Elisabeth Agnon, bien évidemment. Mais les Winx, j'avoue que c'est tellement cucu et fleuri et petite fée, magie, beau prince, histoire d'amour bête. Enfin bête. Ah Sky, je t'aime. Voilà, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Bon. Oh mon dieu, il a souri à une autre fille. Non mais en vrai moi je suis pareil. Hein. Quand il y a une fille qui sourit à mon chéri, je suis comme ça. Tu vois, j'ai envie de bouffer, tu vois. Donc voilà. Enfin bouffer, non, parce que je risque l'indigestion. Mais j'ai envie de mordre, quoi, voilà. Et donc c'est pour ça que je comprends. Mais l'univers, il est tout rose, il est tout sympa, il est tout girly. Oh là là, c'est la fin du monde, quoi. Avec des dessins de la... C'est bon, on voit? Ouais, c'est bon, on voit. Avec des dessins de la série, enfin voilà, je veux dire, si vous voyez la série, vous n'avez pas besoin des bouquins. Mais je me suis acheté les bouquins quand même l'année dernière sur Vinted. J'ai fait une méga razzia sur Vinted. Je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai fait une méga razzia. Je me suis même acheté les Pop Pixie en fait. Et les Pop Pixie, je voulais vous en parler aujourd'hui. Mais j'ai trouvé une alternative. Alors je voulais vous parler de Pop Pixie, donc qui est une série de la Bibliothèque Rose, qui est uniquement sur les petites fées, les petites pixies qui accompagnent les filles. Mais l'année dernière, quand j'ai fait la razzia sur Vinted, je me suis acheté l'Encyclomagie tome 1. Il me manque l'Encyclomagie tome 2. Donc je vais me commander l'Encyclomagie tome 2. Mais avant ça, je voulais vous présenter l'Encyclomagie tome 1. Alors je me laisserai commander en... neuf si je pouvais encore, mais je peux plus. Hein, donc voilà. Parce que ça sent pas moi en fait. Vous voyez? Donc là, c'est globalement ça ressemble à ça. Vous avez plein de petits... Alors je ne l'ai pas lu dans le sens où j'ai pas lu de la page 1 à la dernière page quoi. Comme je fais en général pour les encyclopédies que je possède. Mais c'est un livre vraiment qui rassemble absolument tout de l'histoire des Winx quoi. Mais je crois que ça c'est... comme il y a les Pop Pixie, je pense que ça doit être jusqu'à la saison 3. La table des matières. La dimension magique, galerie des personnages...
le groupe des Wings, un plongeon dans le passé, les passe-temps, les Pixies avec toutes les différentes petites fées, donc les Pixies quoi, les spécialistes, les ennemis, les universités. Et par contre, c'est jusqu'à quelle saison en fait, je sais pas. Mais vu qu'il y a Layla, elle arrive dans la saison 2, les Pixies c'est la saison 3. Donc je pense que là-dedans devrait y avoir la saison 1 à la saison 3 en fait. Et dans Encyclomagie tome 2, doit y avoir de la 4 à la 6 parce que je crois qu'il y a 7 saisons au total des Wings. Enfin 7 saisons, je crois que la 7ème saison ça commence à être un rework au niveau des graphismes en fait. Et encore je suis pas du tout sûre. Enfin bref, moi de toute façon les encyclopédies, quand je suis intéressée par un univers, j'adore avoir une encyclopédie. Ça m'a fait ça aussi avec Fablehaven de Brandon Mull. Et enfin Brandon Mull, Fablehaven, je sais même pas comment ça se prononce le nom de famille du gars mais c'est pas grave. Et en fait il y a une encyclopédie des... c'est Caretaker's Guide of Fablehaven Creatures ou je sais pas quoi. Je crois que le titre c'est ça. Et en fait c'est toutes les créatures qui vivent dans la réserve de Fablehaven en fait. Et c'est trop bien. Et j'avais hésité à me le prendre quand il était dispo. Il est toujours dispo je crois mais il me semble que maintenant c'est de l'occasion qu'on peut trouver. Je sais plus. Mais vous voyez moi c'est ça en fait. C'est ma particularité à moi. Quand j'adore un univers, je veux absolument tout savoir de cet univers. Je veux pas tout collectionner, je veux tout savoir en fait. Je veux avoir tous les petits détails, toutes les petites anecdotes. Je veux tout savoir en fait. Ensuite dans ce top 20... Oh non, il y a mon chat qui est en train de pleurer devant la porte. Mais il sait très bien qu'il peut pas rentrer dans la chambre. La seule fois où il est rentré dans la chambre, il a fait caca partout donc... Oh Teddy! Miaou! Oui mon amour! C'est triste. Et je me dis je les ai laissés pendant une semaine quoi. Mais ils avaient des pet-sitters mais bon quand même. Donc voilà, du coup la suite de ces 24 livres pour 2024, il y a Miss Pain d'épices et Letters to Cassie. Alors Miss Pain d'épices, je m'appelle Cannelle, mon âge 13 ans, je suis rousse. J'aime Sam, un garçon décalé que ma meilleure amie déteste, je rêve d'assumer mes sentiments. Mon problème, j'ai peur de perdre mes amis et de redevenir celle dont tout le monde se moque. Alors celui-là, j'ai vraiment apprécié, c'est un des seuls entre guillemets hors série, donc qui ne sont pas, enfin qui sont indépendants de la série des filles au chocolat de Cathy Cassidy que j'ai vraiment apprécié. Celui-là il est super bien, je l'avais acheté en grand sur Vinted et en fait moi j'adore quand je reçois un livre en occasion désinfecter la couverture, mais jusqu'à désinfecter les pages et tout. Hein. Pas toutes les pages, je suis pas folle, mais genre le côté là, tu vois, je passe un petit coup d'alcool, là, voilà. Et en fait, j'ai enlevé toutes les dorures qu'il y avait dessus. Donc du coup la couverture ne ressemble plus à rien. Donc quand je l'ai vu en poche, je me suis dit vas-y tu sais quoi, je le prends. Voilà. Il était vraiment chouette, vous avez l'avis lecture sur ma page Instagram. Et c'était un livre qui m'a fait beaucoup de bien parce que de toute façon Cathy Cassidy elle a une façon d'écrire qui est vraiment agréable. Et puis même si les personnages ont 13 ans, vous vous sentez quand même bien. On se sent à l'aise, c'est vraiment cosy. Le garçon qu'elle aime bien, il habite sur une péniche je crois. Enfin c'est très original, il voit un renard aussi. Enfin je me souviens de détails comme ça et la meilleure amie de Cannelle effectivement elle est un peu... En fait je crois que Cannelle le problème c'est qu'elle... Enfin le problème, c'est pas un problème, mais elle était un petit peu le mouton noir en primaire. Elle avait pas beaucoup d'amis, les deux seules amies qu'elle avait elle les a un peu perdues parce qu'elles lui ont complètement tourné le dos en fait. Et puis quand l'une de ses anciennes meilleures amies de primaire se retrouve toute seule au collège, elle se tourne vers Cannelle, qui l'inclut dans le groupe avec sa meilleure amie. Et en fait, sa meilleure amie, du coup, elle se sent un peu... Enfin, Cannelle se sent un peu menacée parce que elle se dit c'est ma meilleure amie à moi et tu la touches pas, etc. Enfin bref, c'est comme ça qu'elle se sent à l'intérieur, quoi. Et il y a un peu ce souci-là des groupes de 3 amis, en fait. Moi, j'ai souvent vu que quand vous avez un groupe de 3 amis, au bout d'un certain temps, c'est toujours 2 et 1. Mais ça change un peu les deux, tu vois. Ça peut être AB contre C, enfin AB et C, ça peut être BC et A, ça peut être AC et B, enfin tu vois. C'est jamais toutes les 3 unies quoi. Enfin moi c'est ce que j'ai remarqué en tout cas, et là-dedans c'est pareil. Et puis il y a aussi celui-là, Letters to Cassie, qui est un livre en anglais que je voulais absolument. Et en fait il est très bien ce livre parce que c'est un livre de conseils en fait, sur plein de sujets différents.
Donc vous avez les lettres des fans de Katy Cassidy. Et puis ensuite vous avez la réponse de Katy Cassidy. Et ça par exemple, ce sont les conseils généraux qui sont donnés. Et puis donc les chapitres en fait, au début vous avez le sujet. Donc là par exemple, vous avez un sujet sur mixed up feelings. Donc le fait de pas trop savoir... par exemple là c'est ma meilleure amie, j'ai l'impression qu'elle est un peu moody, donc elle se sent pas très bien ces derniers jours quoi. Soit elle est en train de rire, soit elle est stressée, ça me rend folle, Tyler 10 ans, voilà. Après il y a Katy Cassidy qui va répondre, elle va recevoir d'autres lettres, elle va répondre, et après elle va mettre la help box avec les conseils généraux, donc en gros une conclusion, avec des livres à lire, des sites, des livres que Katy Cassidy a écrit aussi, des conseils sur les premiers crushs, sur... Enfin voilà, il y a plein de trucs. Le fait de prendre son temps, le fait de... Enfin voilà. Et au final, il y a pas mal de chapitres. Il y a sur l'amitié, le fait de grandir, les garçons, l'école, le fait de se faire harceler, bullying. Il y a la confiance en soi, le fait d'être soi-même, le fait de rêver, d'avoir des rêves et des idées, etc., des projets. La famille, le deuil, les choses tristes, les choses qui n'aident pas, les mensonges, la destruction, la rébellion, etc. Et donc il y a les do's et don'ts, donc les choses à faire et les choses à ne pas faire. Voilà. Et c'est un livre général qui est... en fait il est surtout pour les jeunes de 13-14 ans, mais en fait à tout âge vous pouvez le lire, et puis vous avez vu la couverture comme elle brille. J'adore, ça brille. Et en fait c'est pour tous les âges, voilà. Moi j'avais pas forcément besoin de conseils dans plein de trucs, mais si j'avais eu ce bouquin là quand j'étais au collège, j'aurais kiffé. 24 livres pour 2024, ça continue, j'ai failli dire le top 24. Est-ce qu'on peut parler de top 24? Peut-être en réalité, ouais. Donc il y a Babel, bien évidemment, donc les livres que je vous présente aujourd'hui, vous les retrouvez parce qu'ils sont aussi dans mon top 3 de mon bilan annuel que j'ai fait déjà sur YouTube, et il y a Babel forcément, donc je vous redis pas forcément le résumé. Babel c'est ultra bien, c'est une histoire de... c'est un peu Dark Academia fantastique parce que ça se passe dans notre monde. En fait c'est un chinois qui a été adopté par un britannique à Canton, et c'est un universitaire qui le prend sous son aile, et en gros il va rentrer à l'université. L'université est l'Institut Royal de Traduction de l'Université d'Oxford, et en fait il y a de la magie, c'est l'argentogravure, et en fait c'est le fait de graver des barres d'argent avec de la magie, et la traduction ça sert justement à graver ces barres d'argent, voilà. Et il y a toute la théorie de la traduction et de la traductologie, c'est hyper intéressant, et l'histoire est dingue. Par contre c'est un pavé quoi, je peux pas le tenir en une main tellement c'est lourd, mais ça fait partie de mes meilleures lectures de 2024. Dans mon top 24, il y a Mon printemps cosy de Caroline Millet, qui est... forcément, j'aurais mis mon automne cosy et mon hiver cosy si j'avais pu. Mais comme c'est les livres que j'ai lus l'an dernier, et que automne et hiver j'en ai déjà parlé, du coup je présente le printemps. Et c'est Caroline Millet qui m'a fait me mettre à lire... Oh là là, j'aime pas quand ça craque et tout là, qui m'a fait lire Daphne's Diary, donc le magazine que je vous ai présenté dans la vidéo du bilan annuel, parce que c'est vraiment... c'est dans le bilan lecture du mois de décembre, parce que c'est vraiment des magazines à mood en fait, des magazines à ambiance, des magazines cosy, et en fait il y a un article sur elle, et je l'ai commandé, il arrive dans 2 jours je crois, donc du coup je suis trop contente, j'ai réussi à le trouver sur Amazon, et c'est un petit livre qui vraiment vous met dans l'ambiance en fait, avec des recettes, avec, je vous en ai déjà parlé, mais avec du journaling, enfin c'est un livre à ambiance en fait, c'est un livre à mood, clairement. C'est là où je vous ai dit que j'ai triché dans ce top 24 parce que il y a 4 tomes, voilà il y a 4 tomes de cette quadrilogie, c'est la série complète de Fukuneko. J'adore! Comment vous dire les choses? Alors déjà, bon, je vous relis le résumé ou pas? En gros, c'est une fille qui emménage dans une petite campagne, et elle se fait adopter par Fuku, qui est un petit chat qui vient du dieu des chats. Et ils ont le pouvoir d'apporter le bonheur à l'humain de leur choix, et du coup il va être l'ange gardien un petit peu de cette fille-là. Et c'est Animaux, Amitié, Folklore japonais, série complète en 4 tomes.
J'adore quand ils disent ça, franchement. J'adore. Quand ils disent ça, c'est... Je me dis, ah, c'est cool. Là, par exemple, je vais bientôt commencer une série de mangas qui est en 3 tomes. Et je suis contente parce que je me dis, il n'y a pas beaucoup de tomes, c'est cool. Après, cette année, faudrait que je continue de lire les minuscules. Je sais pas si vous connaissez, j'ai 4 tomes de minuscules, mais c'est sorti jusqu'au tome 10, 11, je suis même pas sûre en fait. Mais c'est trop mignon. C'est des mangas à mood en fait. Moi c'est vraiment ça les mangas que j'aime bien. Et puis j'aimerais bien reprendre l'Académie Alice. Attends, c'est où l'Académie Alice, j'en suis au tome 14. Miu Miu et Fruit de Basket. Je crois que c'est ça, hein, Miu Miu, Fruit de Basket. Et puis il y a aussi Cardcaptor Sakura, enfin il y a plein de séries que je dois continuer, en gros voilà. Le livre suivant dans mon top 2024, donc dans mon 24 livres pour 2024, c'est Cupcake Girls tome 1. J'ai pas déconné, j'ai pris que le 1, voilà. J'ai pris que le 1, j'ai pas sélectionné les autres, parce que je me suis dit je vais pas déconner pour tous non plus quoi. Donc Cupcake Girls, c'est une fille qui va rentrer au collège, qui va se faire une nouvelle école, nouvelle vie, nouveaux amis, nouveaux élèves, nouveaux machins. Et en fait, Clara, sa meilleure amie, la laisse tomber dès le premier jour. Cathy se console. Une nouvelle école. Ah bah oui, parce que... Oui, je suis bête. En fait, moi, à chaque fois, je bug. Parce que je sais que quand j'étais petite, les collèges étaient souvent liés à un primaire. Donc du coup, quand t'étais dans cette école primaire-là, bah t'étais quasiment sûre de tomber sur les mêmes élèves au collège, quoi. Et en fait, certaines écoles, c'est pas le cas. Donc c'est pour ça que... Enfin, c'est rare les élèves qui ne restent pas dans le même. Donc j'ai jusqu'au 4... voilà, la laisse tomber. Cathy se console en croquant dans l'un des délicieux cupcakes de sa mère et trouve l'idée du siècle. Elle fonde le Cupcake Club pour se faire des copines et ça marche, et voilà. Et du coup, elles vont prendre des commandes, elles vont faire des cupcakes, enfin voilà quoi. C'est hyper sympa. Par contre, c'est pas aussi intense et aussi intéressant que dans du Cathy Cassidy, mais c'est toujours très cosy, c'est toujours très sympa et c'est écrit gros, donc voilà, et puis... c'est pareil, c'est les mêmes histoires fraîches et sans prise de tête des ados de collège quoi, et c'est toujours agréable. C'est clairement pas les ados de collège que j'ai eu quand j'étais prof, mais ceux-là sont très sympas. Le château des étoiles, je vous le redescends pas parce qu'il est compliqué à attraper, il est tout en haut là-haut. Donc le château des étoiles, je vous le mets là du coup. C'est en gros du steampunk de une uchronie, donc sur fond historique réel, et puis après ça part en fiction. Et c'est au 19e siècle, et en gros c'est des scientifiques qui veulent aller à la découverte de l'espace et à la découverte de la planète Mars. Et puis il y a Louis de Bavière, il y a Sissi, il y a Bismarck, enfin voilà, il y a plein de vérités historiques quoi. Et c'est hyper intéressant, j'adore, j'adore. Les dessins sont incroyables, enfin bref. Le livre d'après, je vous le mets là aussi parce que pareil, il est dans l'étagère du haut et j'ai vraiment du mal aujourd'hui, donc je vous le sors pas, mais je vous mets quand même la petite jaquette. C'est Avatar en bande dessinée, tome 2, La Promesse. Et pourquoi j'ai préféré ce tome là plutôt que le 1? Parce que le 1 c'est... Alors c'est la suite de Avatar, la série animée avec les 3 saisons. J'ai vu la série... c'est une série Netflix, je sais plus. J'ai vu la série, mais j'ai pas forcément... Je trouve que Katara, elle est... on dirait un zombie. Elle a aucune expression faciale. Alors que l'actrice, elle est hyper vivante et tout, le personnage est nul. Donc j'ai préféré, sans aucune surprise, Hiro et Zuko, forcément. Mais j'avoue que je verrai peut-être pas la suite quoi. Surtout qu'ils ont fait des détours comme ça, ils ont pris des raccourcis, ils ont changé l'histoire, ils ont changé la chronologie, et ça sert absolument à rien. Donc voilà. Et puis pourquoi j'ai préféré celui-là? Ah oui, parce que c'est sur la mère de Zuko. Le 1 c'est la suite directe de la série. Et donc c'est intéressant et tout, il n'y a pas de souci, mais c'est surtout introductif de, bah voilà, ça c'est le nouveau format en BD quoi, voilà. Et puis après, les livres d'avant d'Avatar, ils existent en graphic novels, en anglais seulement je crois. Ça n'a pas été traduit en français. Par contre la suite de la série est disponible en français dans les bandes dessinées, et c'est des bandes dessinées pas mal énormes, il y a genre 300 pages je crois, et, ou 250. Je sais plus, mais en tout cas c'est pas mal gros comme bande dessinée. Donc ça coûte le prix d'un bouquin, 20 €. Et faut vous y attendre parce que moi j'étais surprise quand j'ai vu ça la première fois. Mais en même temps c'est normal, il y a du volume quoi. Et le tome 2 du coup c'est sur la mère de Zuko. Et ça c'est THE truc dont on ne nous... Enfin
qui n'est pas résolu dans la série en fait. Le suivant, celui-là je peux le sortir parce qu'il est accessible. C'est Histoire de grand-père au coin du feu. J'ai tellement aimé. Il y a Mamie Cocotte et tout là, mais je vous l'ai dit, est-ce que je voulais... Oui, c'est dans ma vidéo FAQ. Et en fait, dans ma vidéo FAQ, je vous dis que mon genre préféré c'est le jeunesse, et les albums jeunesse en particulier. Et j'adore, j'adore. Les dessins sont tous comme ça et c'est des petites histoires, il y a, je sais plus combien d'histoires il y a dedans. C'est un truc de Noël, c'est un truc de Noël et d'hiver. Et du coup, il y a combien d'histoires là-dedans? Est-ce que c'est marqué quelque part? C'est à la fin? Parfois ils mettent le sommaire à la fin, j'étais pas prête. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, il y a 7 petites histoires dedans. Une nuit d'hiver dans la bibliothèque, Tinotte et Cracotte dans la montagne. Tinotte? Ok. Ou Finotte. Oh, je ne sais pas. Glissade sur le lac gelé. Non mais c'est l'écriture qui est comme ça. Voilà. Glissade sur le lac gelé, c'est Noël pour tout le monde, le déjeuner des manchots, Mamie Cocotte tricote, le voyage des hirondelles. Vous voyez, quand je vous dis que l'écriture c'est pas clair. Le Tinotte là, la deuxième ligne, c'est Finotte ou Tinotte? Enfin bon voilà, je l'ai lu mais je me souviens plus du nom de la marmotte. Enfin globalement c'est des beaux albums jeunesse que j'aime beaucoup. Mon collant est en train de tomber, c'est formidable. Et parce que ça fait rêver, les dessins sont beaux. C'est encore joyeux, c'est encore des beaux dessins et des belles histoires. Alors qu'aujourd'hui, il y a des albums qui sortent. Les dessins, tu te dis, tu vas chercher des morceaux de papier dans une poubelle, tu les colles sur une feuille, ça fait le même effet. Hein, donc voilà. Alors que ces albums-là, c'est vraiment très joli, les dessins font rêver, c'est pas du tout tendancieux ou je sais pas quoi là. Ils essayent de glisser des trucs dans des albums de jeunesse de temps en temps et tu sais que c'est à destination des enfants quand même. Faut pas l'oublier les gars. Hein. Le suivant dans 24 livres pour 2024 c'est The Wicked Deep. Alors ça n'a pas été forcément un coup de cœur, par contre c'est une très bonne lecture et surtout que ça me rappelle la photo sur Instagram que j'avais publiée, je sais pas si je l'ai encore sur Instagram ou pas. C'était vraiment, je suis très nostalgique de tout ça en fait. Enfin j'aimerais pas y retourner, non, parce que je suis très bien dans ma vie actuellement, mais c'est juste que, je sais pas, c'était moi quand j'avais mon premier appartement quoi. Et je m'étais acheté ça, et puis je l'avais lu, et puis je commençais tout juste sur Booktube et Bookstagram, enfin voilà, je veux dire, il y a tout ça derrière quoi. Donc c'est la malédiction des Swan Sisters. En gros, lors du solstice d'été, vous avez 3 filles qui reviennent hanter le corps de 3 jeunes filles du monde moderne. Elles ont été balancées à l'eau, genre exécutées quoi, les nanas, elles ont été jetées avec des pierres, noyées, voilà, c'est ça qu'on dit. Elles ont été noyées par les villageois parce que c'était un peu la chasse aux sorcières, on se disait ouais c'est des sorcières, elles sont bizarres, machin. Tout le monde tombe amoureux d'elles, etc. Mais effectivement c'était je pense des sorcières, enfin je crois que c'est dit là-dedans d'ailleurs. Donc elles furent noyées et puis au mois de juin chaque année elles arrivent pour prendre possession dès le 1er juin de 3 jeunes filles jusqu'au solstice, jusqu'au 21. Et elles reviennent se venger. Et en fait c'est Penny qui va essayer, qui va tout faire pour arrêter la malédiction. Et c'est trop bien. Et la deuxième fois, c'est pas un coup de cœur mais c'est quand même très bien. C'est comme, ça m'a fait le même effet que pour Witch Hazel House. C'est super mais c'est pas un coup de cœur pour autant, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, parce qu'il y a quelques trucs j'aurais aimé en savoir plus en fait. Ça m'a laissé sur ma faim sur certains détails. Ou alors c'est trop long pour d'autres passages, enfin bref. Et en fait là-dedans, je me souvenais... En fait j'ai été surprise parce que je me souvenais plus d'un truc. Et quand je l'ai lu j'étais en mode ah ouais, mais je crois que c'est ça. Et voilà, bref, je vous spoil pas parce que c'est le truc principal en fait. Le livre d'après c'est Witch 23, alors c'est l'arc 23, 24, 25. C'est Teach to be Witch. Mais je vais pas tricher, je vais pas mettre les 3 sachant que j'ai déjà mis Fukuneko en A4. Oh mais l'odeur de ces bouquins, j'adore. C'est trop bien. En gros dans cet arc là, c'est les filles qui vont devenir profs de magie. Et quand Drakkar va leur filer un bus magique. Et en fait dans le bus magique elles vont donner leurs cours à des enfants d'Etherfield qui ont des pouvoirs. Et puis il y a quelqu'un qui veut lutter contre tous les gens qui ont des pouvoirs par pure vengeance et tout. Et c'est vraiment chouette. Ah bah tiens, regardez le bus magique à quoi il ressemble dedans. C'est un peu la tente des Weasley. C'est un bus mais à l'intérieur c'est un château. C'est trop bien. Et c'est tout cet arc là que j'ai vraiment apprécié. Mais de toute façon, tous les tomes de Witch, j'adore en fait. Et je sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais acheté tous les tomes du 23 justement. Du 23 au 31. Parce que je me suis dit, il n'y a que jusqu'au 31.
ils ont fait ce reboot de merde là, et du coup je me suis dit je vais tout acheter jusqu'au 31, comme ça j'aurai tout. Donc effectivement j'ai raqué pas mal, mais je les ai quand même. Surtout que quand on calcule bien, j'ai 29 ans, j'ai commencé à kiffer, j'avais 7-8 ans, donc ça fait plus de 20 ans que je suis fan de Witch en fait. Ouf, je te jure. Le livre d'après de ce top 24, j'ai failli dire de ce tome 24, de ce top 24, c'est Un jeudi saveur chocolat. C'est 12 chapitres sur 12 personnes différentes mais qui sont toutes en lien les unes avec les autres. Et c'est top, oups, punaise, j'ai failli tomber. Et ça parle de plein de choses, d'amour, d'amitié, enfin c'est des... La preuve, j'ai surligné tellement ça m'a plu. Et je vous ai fait le résumé dans pas mal de vidéos. Je vous avoue qu'au fur et à mesure de faire le résumé, enfin de vous dire le résumé à chaque fois, je suis... oh, s'il te plaît quoi. Mais vous inquiétez pas, je vous mets tous les liens en barre d'infos. Donc, si vous voulez le résumé, vous allez dans la barre d'infos, j'ai le chapitrage précis. Vous cliquez sur le lien, ça vous mettra le résumé, le prix, voilà, tout ça quoi. C'est pas des liens sponsorisés pour l'instant, mais profitez parce que je le mets à chaque fois. C'est ce que moi, je kifferais avoir quand je regarde des vidéos YouTube en fait. Ensuite, bon là je me suis un peu plantée dans l'ordre de lecture, dans l'ordre chronologique de cette vidéo, parce que celui-là je l'ai lu avant Un jeudi saveur chocolat. Et ça c'est Tant que le café est encore chaud. Le tome 1, alors il n'y a pas de chat dans l'histoire, c'est un mensonge. C'est un clickbait. Mais c'est sympa. En fait c'est un café dans lequel il est possible de retourner dans le passé. Vous ne pouvez pas changer le cours des événements, mais vous pouvez parler à une personne, enfin voilà quoi. Enfin, vous pouvez pas changer le passé, vous pouvez changer le cours des événements, mais pas le passé. Et du coup, ça change rien dans le sens où il y a des personnes qui doivent mourir, bah elles vont mourir quand même quoi. Donc c'est assez fatidique, dans le sens où tu peux rien changer, mais tu peux quand même faire beaucoup de choses en retournant dans le passé, même si tu ne peux rien changer. Et c'est ça qui est dit là-dedans, et ça parle d'amour, ça parle de... Enfin, c'est très philosophique en fait. Et c'est un café au Japon à Tokyo, et dans le tome 3 c'est pas à Tokyo, c'est à Hakodate. Voilà, bon, peut-être que ça vous dit rien, sans doute, c'est pas grave, je le dis quand même. Et en fait c'est 4, là-dedans il y a 4 femmes, donc un chapitre par femme. Ensuite je parle de plus en plus vite parce que je vois que ma batterie elle est en train de tomber à 0 là, donc je suis en mode oh non 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 non, Witch Hazel House. Donc ça c'est une édition d'ailleurs magnifique, complètement incroyable. Et puis surtout avec des thématiques qui me parlent parce qu'il est question de tarot, de parler aux morts, etc. Et en fait ce sont des filles qui... donc là, elle c'est qui? C'est Lark, elle est admise à Witch Hazel House. Donc c'est un programme spécial qui accueille que 4 élèves en études de littérature. Souffrant de TOC, elle espère prendre un nouveau départ. Et en fait elles vont un soir, elles vont faire une séance de spiritisme et elles vont réveiller les morts et du coup il va se passer des trucs en fait. Ça fait pas vraiment peur, vous inquiétez pas. Moi j'ai été capable de le lire. Bon, faut pas le lire le soir quand même. Mais vous pouvez le lire quand même parce que moi j'ai pas eu trop peur, ça va. Après si j'avais lu le soir, je sais pas trop mais... Et en fait il y a une alternance de points de vue, c'est pas pour ça que je vous montre le livre. Hein. Il y a une alternance de points de vue. La première partie c'est Lark, la deuxième partie c'est Violette. Et la troisième partie c'est elle au pluriel parce qu'en fait c'est d'autres personnages féminins dont on vous parle dans l'histoire qui ont toute leur importance, qui vont parler du coup à la première personne. Voilà. Je vous reparle de Gardien des cités perdues que j'ai lu au mois de décembre. Ça fait partie de mes tops 2024 parce que même si à chaque fois je suis maudite, à chaque fois que j'essaie de m'y mettre, j'arrive pas. Il y a toujours quelque chose qui m'empêche de lire ce livre à fond et d'une traite, etc. Mais franchement, ça vaut le coup quand même parce que c'est un univers de fantasy qui a tout pour me plaire, vraiment. Il y a vraiment tout là-dedans qui est super en fait. Ça c'est de la jeunesse fantasy que je kiffe en fait par-dessus tout. Et c'est ça qui me saoule parce qu'à chaque fois que je veux m'y mettre, j'y arrive pas. C'est pas le livre qui fait ça, c'est vraiment, c'est ma vie personnelle et professionnelle et tout en fait. C'est ma vie de manière générale qui me met toujours des bâtons dans les roues quand je le lis, c'est assez fou. La preuve, j'ai même pas commencé le tome 2 encore, donc voilà. Mais sinon c'est une très chouette histoire. Je vous mets le lien du résumé en barre d'infos. Parce que déjà j'ai plus de voix et puis ma batterie, peut-être qu'elle va arriver à 0 avant que j'ai fini de parler. Et pour terminer ces 24 livres, on reparle de Cœur Cacao qui parle de la petite sœur de Tommy qui est le petit ami de Summer Thornberry donc dans la série des filles au chocolat. Et puis Cœur Flocon qui parle de Coco, donc c'est la petite dernière de la famille Thornberry qui est très écolo, qui adore sauver les animaux, machin, et en fait elle va rencontrer un garçon dont elle va tomber amoureuse et elle va se dire mais merde parce que je suis déjà en couple avec quelqu'un, mais en fait il se trouve c'est mon meilleur ami, je l'aime pas, et puis bah voilà quoi.
l'amour c'est trop compliqué, tout ça. Et c'est pile poil bien pour Noël, l'hiver de manière générale et tout, enfin genre c'est top. Et puis celui-là, ça parle surtout de cirque, de gymnastique artistique mais dans les airs, avec des anneaux, avec des hamacs, comment ça s'appelle, la truc line, la slack line, je crois que ça s'appelle comme ça. Je connaissais pas du tout, enfin j'avais déjà vu mais je savais pas du tout comment ça s'appelait. Et en fait c'est pendant que leurs parents sont en voyage de noces, leur appartement va prendre feu. Et du coup elles vont devoir cohabiter avec les sœurs Tambéry dans leur grande maison là, à Tanglewood. Et au final, bon, elle rencontre un garçon, forcément il est toujours question de garçon dans ces bouquins là, c'est ça que j'aime bien aussi. Et en fait c'est le seul bouquin de la série des filles au chocolat et de Cathy Cassidy de manière générale qui finit mal, enfin qui finit mal. Il y a un cliffhanger de ouf. Et tu te dis, c'est pas possible. Je pensais que dans ce tome-là, ils allaient parler des personnages de celui-là. Et bah pas du tout. C'est vraiment hors série. Quand il est écrit 9,5, c'est vraiment 9,5. C'est pas genre, tu sais, la suite du 9, mais non, 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 non. Donc celui-là, j'espère vraiment qu'il va y avoir une fin à cette histoire parce que... c'est horrible. Enfin, une fin. Qu'on va savoir un petit peu comment ça va, quoi. Parce qu'ils ont plus de maison, ils ont plus rien, leur appartement... Enfin, ils ont plus de maison. Je parle pas de Tanglewood, hein, je parle de l'appartement de Tommy, Kat et Anna, qui a brûlé du coup pendant que les parents étaient en voyage de noces en Inde. Et en fait, ben, tu sais pas où ils vont vivre. À la fin du bouquin, ils vivent dans un van. Et tu sais pas en fait où ils vont vivre, enfin bref, voilà, c'est stressant, c'est très stressant. Bon, eh bien je crois que cette vidéo est enfin terminée. Quand je vois le temps qui défile, je me dis, je pensais faire moins de temps et en fait pas du tout. Voilà, et puis ma batterie est à 5%, donc je pense que dans pas longtemps ça va être rouge en mode attention, attention, ça va faire voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si un des bouquins vous dit quelque chose, si vous en avez lu, si vous n'avez pas aimé d'autres, enfin bref, n'hésitez pas à venir me parler en DM et en postant un commentaire sous cette vidéo, gentil. Gentil le commentaire, gentil. N'hésitez pas à liker, vous abonner et à partager, et puis à me suivre sur Instagram, parce que je poste 2 fois par semaine. Et je communique en story absolument tous les jours, à chaque instant. Enfin à chaque instant, faut pas déconner, mais genre régulièrement, voilà. Donc j'espère encore une fois que cette vidéo vous aura plu. Moi j'ai mal à la gorge, j'en peux plus, j'ai mal au fond du nez, je suis au bout de ma vie. Et en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien.